C'est Madame Aventure, adepte de la morue aux fraises, du chocolat balsamique, hein, ou même de Kate Lorraine en maillot de bain sur le Grand 8. Alors aujourd'hui, on va parler, ouais, enfin je vais parler, puisque je suis tout seul. Si vous êtes là-bas, mais moi j'ai l'impression de parler à mon téléphone. Bon, on va parler du petit... Aujourd'hui, nous allons intervenir au niveau du véhicule quotidien sur le barrage. Parce que le barrage, comme vous avez vu dans l'avant-dernière vidéo où je le compare au VPM C24, notre charmant barrage n'arrive pas à franchir. Pourquoi? C'est tout simplement une question de rapport de poids. Rapport où se trouve le poids de centre de gravité. Exactement, c'est ça. Voilà, alors je vais vous montrer ça. J'ai fait pas mal de modifications dessus. On va s'attarder dessus parce que c'est très intéressant. Alors voilà l'engin, donc pas très intéressant avec la carrosserie, mais on va voir ça tout de suite comment ça se passe. Bon, la carrosserie vous la connaissez. Donc on passe à la première chose. Enlever la carrosserie, où nous allons découvrir des choses merveilleuses et plein du bon. Donc il y a toujours un éclairage dedans, je m'en sers pas, mais il est toujours monté. Voilà, waouh, il y a des fils partout, c'est le bordel, que s'est-il passé? Eh ben non, il ne s'est pas passé grand-chose. Du coup, la batterie qui était collée là-dessus, la batterie de 6 volts, je l'ai supprimée parce que c'est elle qui pose problème. Trop lourde, trop haut. Assez en avant, mais trop haut. Voilà. Donc du coup, je suis parti sur des boîtiers de piles. Donc c'est pour des piles alcalines, des piles rechargeables. Donc je sais pas, voilà, rechargeables, c'est des 1000 mAh, donc on a 1 heure d'autonomie, hein, large. Voilà, donc en fait le truc, c'est que j'ai collé, alors c'est à la colle chaude, hein, j'ai collé les deux boîtiers de piles ensemble, enfin de chaque côté de l'engin, pour baisser le centre de gravité et le stabiliser. Vous voyez, c'est pas du travail d'artiste. C'est à peu près propre, mais c'est pas super génial. L'idée, c'est que, en fait, il n'y a pas besoin de démonter la carrosserie pour clipser les piles, puisqu'elles passent sur le côté. Du coup, c'est pas trop beau, mais bon, c'est pas trop grave. L'intérêt, le grand intérêt du truc, c'est surtout que les masses vont être le plus bas possible, puisque sur l'engin, en fait, les batteries, c'est vraiment ce qui est le plus lourd. C'est ni le récepteur, ni le variateur, ni le moteur, maintenant, qui est ridiculement petit. Donc, sur le moteur, on a dû adapter, on a dû le poser sur un support en biseau et renforcé par un collier hérissant pour pouvoir l'avoir au-dessus, parce que je peux pas trop jouer avec la longueur de cette pièce-là, je pourrais la recouper, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, et surtout la maintenir pour pas qu'elle tourne, que le moteur tourne sur lui-même en fait, pour qu'il entraîne les roues. D'accord, j'ai collé un renfort entre les deux parties pour être sûr que ça tienne bien, donc ça fonctionne très bien, la stabilité est très grande. Et après, une autre modification intéressante, j'ai rajouté du poids à l'avant, donc c'est des anciennes batteries rechargeables dont je ne me sers plus. Donc ça me rajoute suffisamment de poids, toujours collé. Alors c'est cochon, d'accord, c'est pas du boulot super propre, mais dès que vous allez mettre la carrosserie, en fait, ça se voit plus trop, quoi. Elle est un peu plus basse, la carreau. D'accord, ça se voit plus trop, et puis je pourrais faire des petites touches en noir. Donc ça va venir. Et la grosse modification, c'est surtout le cerveau qui est monté sur le pont. Alors le cerveau, pourquoi je l'ai monté sur le pont? C'est pas vraiment pour gagner du poids vers le bas. Alors il est juste collé à la colle chaude, hein, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. C'est pas vraiment pour gagner du poids, c'est plutôt pour éviter, comme il n'y a pas de biellette à carbone, c'est pour éviter l'effet justement sans biellette à carbone où vous avez une déformation complète de la voiture. Quand on tourne, il y a une espèce de torsion du train avant qui est assez bizarre. Donc après, des fois qui aide, hein, mais c'est pas trop mon truc et j'ai préféré l'avoir monté pour simplifier les choses au lieu de créer une barre à carbone. Donc en fait il est tout simplement collé, ce que pour moi c'est le cerveau d'origine. Donc il est collé mais entre le cerveau et le pont, parce que le pont en fait il est assez plat donc c'est facile de le coller dessus. Il y a une plaquette d'à peu près 2 mm d'épaisseur histoire de rehausser le cerveau. Et l'intérêt de rehausser le cerveau c'est de pouvoir faire passer la... je sais plus comment ça s'appelle là. Le truc du cerveau là. Et qu'il faut recouper un petit peu plus court. Mais après, du coup, en fait, vous avez plus de problème puisque le cerveau suit le train avant. Au niveau du résultat, c'est pas mal, c'est plutôt bien. On est vraiment sur un bon résultat. Je vous laisserai en extérieur. Je peux vous faire quelques essais là avec des petits obstacles qu'on va créer. Et voilà, donc du coup, vous vous souvenez mon mini-moteur qui me sert à alimenter tout le véhicule. Ça suffit largement. Ça marche très bien. Voilà les grosses modifications que j'ai fait. Écoutez, le résultat est plutôt sympa, ça marche très bien. Je vais vous montrer ça sur des obstacles et à tout de suite. Alors là, on filme en direct, le but étant de déstabiliser bien l'engin. Donc, vous allez voir. Donc là, on va essayer de... Alors, je pilote d'une main et je tiens la caméra de l'autre, hein, tout d'abord. Vous voyez là,
La différence de stabilité est flagrante. Hein. Alors là, il y a une roue qui est en l'air. Hein. Donc normalement, avec l'ancienne configuration, il serait tombé depuis longtemps. Là, il va que descendre, puisqu'il va descendre la route qui est à ma droite. Voilà, donc sa route gauche. Voilà, il descend, voilà. Et il est passé. Maintenant, petit test à l'envers. J'aime bien faire les circuits dans les deux sens. Les obstacles pour mettre en avant, franchement, son équilibre et tout ça. Donc, comme vous voyez, il est assez coupleux grâce au moteur. Il a gagné en stabilité grâce au poids qui est sur le côté, en fait, les batteries. Plus, j'ai mis 2 piles pour rajouter du poids à l'avant parce qu'il m'en manquait un peu. Il mérite juste des roues un poil plus grandes et ce sera pas mal. Alors là, il va falloir tourner dans ce sens-là. Voilà, pour qu'il grimpe bien sur le truc. Vous voyez comment c'est un peu... C'est un peu scabreux, j'essaye de reculer, vous ayez un espèce... Voilà. Voilà, vous voyez. On est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Voilà. La roue arrière monte. Et voilà, c'est passé. Là, l'engin, on va lui faire passer... On va déjà voir en dévers ce qu'il vaut. Parce que là, comme vous voyez, bon, il monte sans problème, hein, de toute façon. Mais... Alors, attendez, je me déplace. Vous voyez, il est quand même assez stable. Hein. Enfin, il est même très très stable. J'ai l'impression que le cerveau, je sais pas ce il a moins de pêche que d'habitude. Bon après, en 6 volts, il a eu plus d'énergie, donc là il a juste... il est juste 4 volts 8, donc il est un peu plus mou. Vous voyez comment c'est stable. Hein. Bon là forcément, une super descente, super raide. Bon, le truc est pas super stable. On va essayer de voir comment il s'en sort. Est-ce qu'il va nous faire un transfert là? Ce serait super bien. Alors, est-ce qu'il va tenir le transfert? C'est pas qu'on appelle ça un transfert. Et en marche arrière. On va repartir en marche avant. Vous voyez l'angle, hein? Pas s'il va réussir à passer de l'autre côté, ce serait sympa. Je sais pas du tout. On va essayer de l'aider. Voilà. La roue est en l'air. Non. Vous voyez, RC Mode, c'est la performance, la recherche de la performance et encore la performance. On va toujours améliorer, se remettre en question et essayer d'avancer pour arriver à meilleur résultat. Donc maintenant on en est là, c'est excellent. Maintenant je suis pas sûr qu'il manque juste des roues un peu plus dures, des pneus un peu plus durs et des roues un peu plus grandes. Et je pense qu'on arrivera à des très bonnes performances. Voilà, juste pour vous dire, n'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous. Allez, à très bientôt.